La suite de notre feuilleton maintenant, au cœur de la machine Eurovision. Aujourd'hui, nous allons découvrir un lieu stratégique, la salle de maquillage, et faire la connaissance de plusieurs adversaires de la candidate française. Simon Ricotier avec Tatiana Daligo et Karim Annette. Précédemment, dans le bus des Français, un air bien connu. La chanson qui a permis à Marie-Myriam de remporter le concours. J'entre en scène. Alma peut compter sur les encouragements des supporters locaux. À quelques mètres de la salle de concert, c'est une fourmilière qui s'active. Chaque jour, plus de 100 chanteurs, danseurs et choristes passent sous les pinceaux des maquilleurs. La responsable Samira Ström veille à ce qu'aucun retard ne vienne gripper la machine. Ça fait un peu plus de 20 secondes. Pas plus de 3 minutes, hein. Pour les artistes, le moment est particulier. C'est celui qui précède leur entrée sur scène. Il y en a qu'il faut rassurer, d'autres avec qui on peut plaisanter. En fait, peu importe si la maquilleuse a 20 ans et l'artiste 40, à ce moment-là, on sera toujours un peu leur maman. Et pour certains, le travail est très long. Svala est la candidate islandaise et sa préparation dure 3 heures. On pose les paillettes une par une. On veut que ce soit parfait. Ils sont perfectionnistes, alors je les laisse travailler et moi je fais une petite sieste. Contrairement à Alma, Svala est une star dans son pays. À 40 ans, participer à l'Eurovision n'allait pas de soi pour cet artiste accompli. Ça n'a jamais été un rêve pour moi. Simplement, je me suis toujours dit que ce serait amusant de participer. Mon père a concouru en 1995 pour l'Islande. C'est la première fois qu'un père et sa fille représentent le même pays à l'Eurovision. La demi-finale sera fatale à la candidate islandaise. La fin d'une aventure de plusieurs mois, car les candidats n'ont pas attendu d'arriver à Kiev pour commencer la compétition. Pour se rôder et faire connaître leur titre, les candidats ont enchaîné les concerts. Début avril à Londres, ils sont une dizaine sur scène. Salut, ravi de te rencontrer, c'était super. Avec le candidat autrichien, l'ambiance est détendue. Alma apprend à connaître ses adversaires. Donc si on commence à se mettre tous en compétition dès aujourd'hui, on n'est pas rendu. Donc je me mets pas vraiment la pression, je vois ce qu'ils font, j'apprécie et que moi je vais apporter mon truc aussi. Donc... Thank you so much. Avec la candidate polonaise, Alma a trouvé une alliée. Les deux jeunes femmes sont déjà très complices. Okay, thank you. Alma est une super chanteuse et surtout une fille géniale, c'est le plus important. Ça s'appelle Kasia Moss et sa chanson est superbe et sa prestation, je l'ai vue à Kiev en live, c'est magnifique. The album is coming out. Very stressed, very happy. Alma enchaîne les interviews. Arc de Triomphe. La Française gagne des points auprès de la presse étrangère et du public, déjà conquis par sa chanson. Je les ai toutes écoutées et c'est la seule chanson que je fredonnais encore une semaine plus tard. C'est ma préférée. La France a déjà gagné l'Eurovision. Avec Marie-Myriam, bien sûr, mais avant elle, 4 chanteurs ont soulevé le trophée pour notre pays. Mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Philippe a deux secrets qu'il ne livre à personne. Tom Philippe a deux secrets, moi seul je les connais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. À Kiev, J-2 avant la grande finale. Dans les coulisses, Alma a pris ses marques. Tout va bien? Tu répètes encore? Oui, encore un test d'oreillette. La chanteuse est entourée d'une dizaine de personnes. L'équipe passe plusieurs heures chaque jour dans les loges. Je vous présente Nathanaël,
Michael et Céline, qui sont les choristes dans l'ombre de la chanson. C'est vrai que là on est en trio quelque part et on est là pour la pousser et pour vraiment voilà, qu'elle soit le plus à l'aise possible en fait. À quelques heures de la demi-finale, c'est le moment de se concentrer. Demain, sur les 42 candidats au départ, il n'en restera que 26. Voilà, et la suite bien sûr demain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo d'Anaïs Baïdemir.